seulement nous avons un problème d'état de droit. Ça fait longtemps que les citoyens avisés, qui pas forcément des gens qui sont engagés dans la politique active, nous constatons que Haïti a vécu une crise de gouvernance. Et crise de gouvernance, ça, c'est résultante d'une absence d'état de droit. Pour parler d'état de droit, c'est l'État, côté que tout ça est fait conformément à la loi, ou est que les normes sont au-dessus des hommes. Ce n'est pas les hommes et les femmes qui dirigent ou bien qui sont en dehors du pouvoir parce que c'est des membres de l'opposition qui font ça dans l'état de droit. Dans l'état de droit, c'est la loi qui triomphe. Et lors de la loi triomphe, l'État, qui sont état de droit, il établit des institutions qui là pour trancher conflit qui est capable de surgir entre les membres de la société. Et parce que dans tout état de droit, il y a un principe qui d'application. Le principe ça, il dit que personne n'a pas le droit de faire tête de justice. Ou pas le droit de faire tête de justice. Donc, le conflit qui gagne entre vous-même et l'autre monde, ou bien une institution et l'autre monde, et meilleure façon pour résoudre le conflit ça, c'est par la voie légale pour passer, des formalités procédurales pour respecter. Il faut qu'on saisisse des instances que l'État, que la loi établit, et instances ça c'est des instances juridictionnelles. Donc, tout ça qui a passé, vous dire, grief que citoyens, citoyennes qui a visé gagner contre le fonctionnement du système judiciaire, côté que même espace, côté avocat, justiciable et d'autres, alors disons des auxiliaires de la justice, et même le personnel judiciaire lui-même, des magistrats, et ils étaient réunis, sont les palais de justice là, ou est que sont zones qui viennent aux zones de non-droit, côté que citoyens n'ont pas qu'à fréquenter, le personnel judiciaire n'a pas qu'à fréquenter l'espace ça. Tout ça, c'est des conséquences crises de gouvernance là qui résultent de ça, une absence d'état de droit. Il n'y a pas d'autre explication. Donc, un citoyen, téléspectateur, téléspectatrice qui regardent nous là, et auditeur, auditrice qui regardent nous, qui veulent remédier à problème ça, il n'y a pas d'autre bagage pour le faire que œuvrer en faveur on dit instauration d'un état de droit. Yon l'état côté que c'est pas moun qui fait ça ouvrir, même si moun noté au pouvoir ou bien en dehors du pouvoir, mais son l'état côté que c'est les principes, les normes qui respectent la donne, et côté que c'est institution qui tranché conflit qui surgit entre moun yo, côté que le problème dans la société c'est pas un moun ou bien un groupe de moun qui décide en fonction de propre désidérata pour faire tête de justice, mais c'est des institutions, des instances que la loi placée, des instances que l'État établit qui pour intervenir et qui pour trancher conflit ça conformément à la loi. Donc nous connaissons que la justice est indépendante. Est-ce que c'est une raison ou bien est-ce que c'est pas une question de faiblesse qui cause que c'est le gouvernement lui-même et qui comme c'est capable et diriger la justice haïtienne surtout? L'on parle de l'indépendance de la justice ou est un élément qui caractérise l'état de droit. Et dans un état de droit, la justice est indépendante en ce sens qu'il y a un pilier de l'état de droit et ça lui remonté au XVIIIe siècle avec les penseurs des Lumières qui comprennent que le sont seul monde qui dirige et bien les libertés individuelles yo voué à la on dit que yo exposé à la merci de ceux qui dirigent. Et il y a un ensemble de penseurs yo en français les tenants du constitutionnalisme qui te comprennent que moun qui a pouvoir dans mais yo c'est moun yo pour nous très prudent par rapport à eux-mêmes. Et c'est ça qui fait envisager l'indépendance des différents pouvoirs. Je te parlais de séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir législatif est différent du pouvoir judiciaire, est différent du pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qui est très important dans l'état de droit parce que c'est le pouvoir judiciaire-là qui peut intervenir le conflit qui est éclaté, on se dit tout à l'heure, entre deux individus, entre deux institutions, ou bien entre un individu, ou bien un groupe d'individus et une institution.
Pouvoir ça, il fait pour gagner des gens là-dedans qui suffisamment formés, des gens qui fait preuve de compétence parce que ils maîtrisent le droit, ils ont expérience, mais c'est des gens qui fait preuve d'éthique, des gens que vous connaissez comme gens qui respectent les règles déontologiques. Ça veut dire c'est pas des gens qui prêt pour vendre conscience en échange de l'argent, c'est pas des gens qui prêt pour vendre le droit, la justice en échange de l'argent. Donc, indépendant judiciaire, veut dire tout ça. Indépendant judiciaire, veut dire tout que juge, la magistrat et d'autres personnels du pouvoir judiciaire qui est placé pour participer dans rendre moun qui besoin de justice la justice. Moun sa yo faut que yo pas de nature à soumettre yo à sa moun qui gen pouvoir exécutif là dans men yo, à sa moun qui gen pouvoir législatif là dans men yo, moun sa yo vle faire passer à sa moun tout qui dans société ou t'as dit société civile là, ou bien moun qui dans affaires commerce, industrie, etc. Eh bien, moun qui dans pouvoir judiciaire là, faut que c'est des moun qui pas enclin à soumettre à sa moun sa ou vle. Moun sa yo là pour faire respecter les normes, yo là pour faire respecter le droit, yo là pour faire respecter les principes. Donc c'est ça, ça veut dire indépendance du pouvoir judiciaire. Mais lors de société côté que l'état de droit l'hypoco effectif en ce sens que pas gagné une synergie qui est créée tant du côté de ceux qui dirigent que du côté de ceux qui font partie de l'opposition, des gens qui pas dans le pouvoir, et bien ça ou pas qu'à parler vraiment de l'indépendance du pouvoir judiciaire, parce que même si tu as des juges qui sont très compétents, des juges qui font preuve d'éthique, qui respectent les normes déontologiques, vous avez dit que dans le système judiciaire là, et bien moun sa yo, yo pas toujours qu'à faire respecter le droit, parce que un ensemble de monde qui tant du pouvoir que de l'opposition, qui mettent yo au-dessus des normes, et n'importe qui leur instance intervenue pour faire respecter les normes ça yo, après que il y a des gens qui ont tendance à menacer yo. C'est le cas par exemple du barreau de Port-au-Prince, qui même sous pas pour poser une question, mais m'a intervenu sur lui en tant que membre du Conseil de l'ordre, qui prend décision pour faire respecter les normes que la loi établit, pour dire que, eh bien, il y a des gens qui sont dans l'autre juridiction, il y a un avocat qui veut venir plaider dans la juridiction de Port-au-Prince, il y a des conventions qui établissent entre les différentes juridictions faisant partie de la Fédération des barreaux d'Haïti. Et regardez bien, moi je dis que c'est une convention, c'est principe. Parce que c'est ça la loi dit que le barreau de Port-au-Prince a cherché à faire appliquer. Donc, il y a des gens qui sont menacés par le respect de ces principes et qui déclaraient ouvertement qu'ils sont prêts pour éliminer les membres du barreau parce que tout simplement les membres du barreau voulaient faire respecter les normes. Mais c'est même bagage ça qui caractérisait certains magistrats du système judiciaire. Alors, on dit c'est même bagage ça qui influençait ou bien qui empêcher, voilà le mot, qui empêchait des gens qui font partie du système judiciaire, des magistrats qui connus et reconnus pour leurs compétences, pour socio-gagner de l'éthique, et bien, moun sa yo, leur est que la vie est exposée. Leur senti que il y a des gens qui passent sous pouvoir, mais qui senti au plein pouvoir au-dessus des normes, et bien, magistrats, ça, on pas qu'à dire, c'est des magistrats indépendants. On pas qu'à parler d'indépendance du pouvoir judiciaire.